Bonjour à tous et bienvenue. Voici les 20 citations les plus inspirantes de Sun Tzu. Bon visionnage. Le meilleur savoir-faire n'est pas de gagner 100 victoires dans 100 batailles, mais plutôt de vaincre l'ennemi sans combattre. Celui qui n'a pas d'objectif ne risque pas de les atteindre. Quand vous êtes capable, feignez l'incapacité. Quand vous agissez, feignez l'inactivité. Quand vous êtes proche, feignez l'éloignement. Quand vous êtes loin, feignez la proximité. Sois subtil jusqu'à l'invisible, sois mystérieux jusqu'à l'inaudible. Alors tu pourras maîtriser le destin de tes adversaires. L'invincibilité se trouve dans la défense, la possibilité de victoire dans l'attaque. Celui qui se défend montre que sa force est inadéquate, celui qui attaque qu'elle est abondante. Tout le succès d'une opération réside dans sa préparation. Celui qui excelle à résoudre les difficultés le fait avant qu'elles ne surviennent. Une armée sans agent secret est exactement comme un homme sans yeux ni oreilles. Ne répétez pas les mêmes tactiques victorieuses, mais adaptez-vous aux circonstances chaque fois particulières. En conséquence, l'art de mener les troupes au combat consiste en ceci. Lorsque vous possédez la supériorité à 10 contre 1, encerclez l'ennemi. À 5 contre 1, attaquez-le. À 2 contre 1, divisez-le. Si vous êtes de force égale, vous pouvez engager le combat. La doctrine, l'équité, l'amour pour tous ceux qui sont nos subordonnés, et, pour tous les hommes en général, la science des ressources, le courage et la valeur. Telles sont les qualités qui doivent caractériser celui qui est revêtu de la dignité de général. Connais ton ennemi et connais-toi toi-même. Eussiez-vous 100 guerres à soutenir, 100 fois vous serez victorieux. Si nous voulons que la gloire et les succès accompagnent nos armes, nous ne devons jamais perdre de vue la doctrine, le temps, l'espace, le commandement, la discipline. Il est d'une importance suprême dans la guerre d'attaquer la stratégie de l'ennemi. Attaquer le plan de l'adversaire au moment où il naît. Puis rompez ses alliances, puis attaquer son armée. La pire des politiques consiste à attaquer les cités. C'est lorsqu'on est environné de tous les dangers qu'il n'en faut redouter aucun. Si le général est généreux, mais incapable de diriger, bienveillant, mais incapable de rétablir l'ordre, ses soldats, tels des enfants gâtés, seront inutiles. Généralement, celui qui occupe le terrain le premier et attend l'ennemi est en position de force. Celui qui arrive sur les lieux plus tard et se précipite au combat est déjà affaibli. Traitez bien les prisonniers, nourrissez-les comme vos propres soldats. Faites en sorte, s'il se peut, qu'ils se trouvent mieux chez vous qu'ils ne le seraient dans leur propre camp, ou dans le sein même de leur patrie. Ne les laissez jamais oisifs. Tirez parti de leur service avec les défiances convenables. Et pour le dire en 2 mots, conduisez-vous à leur égard comme s'ils étaient des troupes qui se fussent enrôlées librement sous vos étendards. Voilà ce que j'appelle gagner une bataille et devenir plus fort. Entendre un coup de tonnerre ne prouve pas qu'on a l'ouïe fine. Au milieu du chaos se trouve aussi une opportunité. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer le prochain épisode sur Chilon de Sparte. Bonne journée à tous.